Bonsoir à tous, bonsoir aux gars de terre. Moi c'est Kevin de la Hongrie. Bon, je viens pour vous présenter la Hongrie, hein. Comme beaucoup de gens ne connaissent pas la Hongrie. La Hongrie c'est en Europe de l'Est en fait. Et ici on ne travaille pas. C'est pas comme la France ou la Belgique ou l'Allemagne. Ici on ne travaille pas en fait. En fait, je peux dire que 10% de la population, 10% des élèves travaillent ici. 10%, juste 10. Et ce sont les chanceux en fait. Et ils travaillent, c'est du genre, ils travaillent pour un salaire de misère. Tu ne peux pas comparer le salaire que tu gagnes ici en travaillant, en jobant, excusez-moi, au truc que tu peux gagner en Allemagne, dans d'autres pays. Oui, oui. En fait, ici, en fait, c'est un endroit juste pour school. Et un conseil pour ceux qui viennent du pays et qui veulent arriver ici, parce que je constate qu'il y a beaucoup de gars, le réseau de la Hongrie là commence à donner au pays un genre. Donc, ceux qui veulent gagner ici, là, sérieusement, gars, si ce n'est pas pour faire médecine ou pharmacie, ne t'aimez pas. Parce que ingénierie ici, là, ou bien management, tout ça, là, c'est la merde. Mais bon, je sais qu'il y a des gars qui viennent seulement comme les aventuriers et pour s'entraîner ailleurs. Si vous venez pour s'entraîner, c'est bien, il faut venir. Parce que la plupart même des gens viennent ici, là, ils se disent qu'ils peuvent vivre ici. Mais gars, si tu viens et vis ici, là, et que tu n'as pas les fonds au pays, parce que c'est seulement le school, gars. C'est le school. Et le school coûte cher même. Ça coûte trop cher. Si tu n'as pas les fonds, gars, tu ne peux pas rester ici. Mais tu gagnes, après tu sens toi bien dimanche, tu trouves un school. C'est possible. Bon. Je vais vous. Bon. Fait la vidéo là est dure, hein. Bon, je voulais parler un peu. En fait, j'ai fait la vidéo. En fait, j'ai fait la vidéo en fait pour répondre à l'appel du Warman. J'étais censé faire la vidéo depuis, hein. Juste que je suis un gars très calme, je parle pas trop. Donc c'était très dur pour moi de faire cette vidéo, très très dur. Mais bon, j'ai fini par la faire. Je voulais parler un peu sur le mariage sans frontières là. Et revenir sur ce qu'un de nos frères des USA a dit. Il a parlé, il a dit, en fait c'est bien, tu vois, si tu veux sortir avec une blanche, c'est bien. Tu veux sortir avec ta blanche, tu peux te marier avec elle. Moi je n'ai rien contre ceux qui sortent avec les blancs ou les blanches. Personnellement, moi je m'en fous en fait. Rien. Chacun fait comme il veut, tu vois. Mais je trouve que pour faire durer, pour perpétuer notre tradition, notre couleur, je vais dire exactement ce que beaucoup de gens disent, je ne veux rien ajouter, hein. Il faut se marier entre nous, entre Camerounais. Les Nigérians le font, les Nigérians sont très conservateurs. Pourquoi ne le ferons-nous pas? Il faut se marier entre nous. S'il vous plaît, marions-nous entre nous. De préférence. De préférence. C'est vrai que vont me dire, ouais, le Cameroun n'est pas ça, le Cameroun aussi. On a tous nos défauts. Je vais prendre l'exemple de Vicky des USA. Vicky des USA est en train de vendre les Nigérians au profit des Camerounais. C'est vrai, il y a les bons Nigérians, il y a aussi les mauvais Nigérians. Il y a les bons Camerounais, il y a les mauvais Camerounais. Prenez-nous comme on est, on vous prendra comme vous êtes. C'est très simple, c'est très simple. Et je vais aussi parler d'un truc. Il y a un de nos frères des USA, ouais, je vais revenir sur, mais je m'embrouille. Je vais revenir sur notre frère des USA il disait un truc sur le fait que si un Camerounais fait le mouna avec une moite, le mouna sera métis. Bon, ça c'est si le mouna sera métis. Et si on part du fait que les deux vivent en Europe, effectivement le mouna va embrasser. Et si le parent Camerounais n'éduque pas l'enfant vers les trucs du Cameroun, le mouna va embrasser, je sais pas, les trucs du parent blanc. Et après va aller se marier avec un autre white. Tu vois, non, ce qui va faire, je sais pas, ce qui va détruire notre race et ce qui va détruire nos traditions, parce que nos enfants qu'on va faire dehors avec les blancs seront plus orientés, dans leur tête ils seront plus blancs, et c'est comme ça qu'on va disparaître. Donc je trouve que c'est mieux de faire les enfants entre noirs. Et je veux aussi parler, et en fait le problème ne vient même pas de là en fait, comme Julie de l'Ukraine a dit, deux parents noirs peuvent avoir un enfant, tu vois, et l'enfant, lui, vu que les parents ne lui apprennent rien sur la tradition, l'enfant sera perdu. Et je vais parler plutôt des enfants nés entre 1990 et 2000. Les enfants entre, je ne sais pas si c'est vraiment ça, entre 15 et 25 ans. Les enfants de notre génération là. Si vous avez bien écouté la vidéo de tous les jeunes qui ont fait la vidéo sur les trucs de Warman, ils disent presque tous la même chose. Moi j'entends le patois, mais je ne parle pas. Tu entends, tu ne parles pas.
C'est de là où vient le problème. Imaginons que nous tous, dans 10 ans, on entend le patois. On ne parle pas. On se marie entre nous. Camère. On est un enfant en vivant en Europe. L'enfant, comme on entend, on ne parle pas là. Comment est-ce qu'on va faire pour parler le patois au Mouna, pour que le Mouna puisse aussi entendre et ne pas parler comme nous? Comment? Donc, s'il vous plaît, apprenez déjà votre langue. C'est déjà de là où vient. Apprenez votre langue. Moi j'entends, je ne parle pas. Et moi, personnellement, ma mère essaie de m'aider à apprendre la langue en m'envoyant les petits livres de Medjumba et tout. Oui, effectivement, je suis baganté, Bafa. Donc, elle essaie de m'apprendre à me donner les petits livres. Bon, c'est vrai que je ne lis pas tout le temps, mais j'essaie. Mais je me dis que le seul problème n'est pas le mixage ou le fait, il faut d'abord que nous on apprenne nos langues. Parce que si on veut bien voir, notre langue, même au pays, les enfants de notre génération, 15-25 ans, ils ne parlent plus patois. C'est mort, c'est fini. Tout le monde fait sa vie, personne ne parle plus patois. Ceux qui parlent encore patois, ce sont les gars entre, disons, 30 ans et moi, mon temps là. Nos oncles, nos tantes, c'est eux qui parlent encore patois. Le patois, déjà au pays, le patois est même déjà mort en fait. Déjà au pays, on est en train d'embrasser la mondialisation sans le savoir. C'est pas seulement un problème de l'Occident. Le problème là, ça vient d'abord du bled. Le problème vient d'abord du bled. C'est un problème de pays. On te dit. Donc, et moi, je vais prendre une petite. Je vais raconter un petit truc sur moi. Déjà, mon père ne m'a pas vraiment. Mon père ne m'a pas vraiment appris les trucs du patois là. Chez nous, c'était genre une famille normale, quoi. Mais les trucs du village là, jamais. Donc, on était toujours à la maison. Le pâté partait au village, mais il ne nous forçait pas, tu vois. Les grands-parents vivaient tous en ville, tout. Moi, je vivais à Douala, j'étais à Douala, Makepe. On était tous en ville. Ce qui fait que, quand j'étais en terminale, le pâté s'est rendu compte, en fait, qu'il avait raté mon éducation traditionnelle. Et j'ai 2 petites sœurs. Mes 2 petites sœurs, en ce moment, je vous parle, mes 2 petites sœurs, elles parlent, elles écrivent en patois. Elles sont très fortes. Donc le pâté a essayé de ne plus faire les mêmes erreurs qu'elle a fait avec moi. Et mes petites sœurs maintenant parlent, écrivent très bien patois. Et moi, je suis très content de cela. Et moi, j'espère un jour faire comme elle. Pourquoi pas essayer de juste parler. Moi, ça me suffirait. Juste parler, pour moi, ça serait déjà bien. Bon, je vais aussi parler d'un truc qui me manque beaucoup. Sur les Go-Camer. Bon, je n'ai rien contre les Go-Camer. Faut pas que... Et j'ai aussi oublié de parler de truc de Mboma. Pardon, si tu as ton Mboma, il faut envoyer. Moi, je suis un gros mangeur. Tu vas envoyer ton Mboma, moi, je vais chop. Je vais chop ton Mboma. Vrai. Je chop ça. Avec un peu de maillot, un sandwich, genre. Bref. Enfin, je vais parler des goûts. Là, les vacances passées, moi, je suis back au pays. Il y a un truc qui m'a touché. Les filles. Je suis arrivé au pays. Je vois que j'arrive à l'aéroport. Toutes les go sont brunes. Je quitte l'aéroport. Je tourne dans le Takesh, ou bien dans la voiture. J'étais dans le Takesh. Je continue. Je continue. La route de l'aéroport jusqu'à ma maison. Là. Je fais que voir les filles brunes dehors, les filles brunes. Dans ma tête, c'est que, mais est-ce que je suis même arrivé au Cameroun? Est-ce que c'est pas encore en bain? Je vois c'est là où j'arrive et maintenant une de mes cousines me parle de la fête des décapages là. Les filles, arrêtez avec le décapage, pardon. Arrêtez d'enlever, de tuer la mélanine de votre corps avec vos produits de beauté bizarres là, pour devenir brune. Si on veut les filles claires, on va aller avec les white. Si on vient avec une fille black, c'est parce qu'on aime la couleur black. Arrêtez. Et si tu vois même les hauts de décapage là, c'est du genre, elle se décape. Il y a une certaine qui se décape même mal. Elle se décape le visage est clair. Mais les bras sont noirs. Vous êtes en train de tuer votre beauté naturelle. Sérieusement. Il faut arrêter avec le décapage. Je trouve pas ça bien. Après, demain, comment vous voulez pour vous pas que le blanc nous insulte? Le blanc va nous insulter. Il va pas nous insulter comment? Parce que quand le blanc va voir comment, il n'y a pas 3 mois, tu étais noir. Tu fais que te décaper, tu fais que éclaircir. Le blanc va comprendre que mais, la gauche essaie d'être comme moi. Ou la blanche, la gauche essaie d'être comme moi. Elle va commencer à mal te parler. Gars, montrez au blanc que vous aimez ce que vous êtes. Et que vous ne vouliez changer pour rien au monde.
Là, vous vous ferez plus respecter. Quand je te décape là, tu montres déjà au blanc que tu n'aimes pas que tu es. Que tu montres déjà au blanc, dans ta tête psychologiquement là, hein, ça veut dire que dans ta tête, hein, pour toi la beauté, c'est être blanc. La beauté, c'est être brune, claire. Quand on est noir, on n'est pas beau. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ou bien belle. C'est ce que tu es en train de nous dire. Quand on est noir, on n'est pas belle. C'est ça. Vraiment. L'ego, arrêtez avec tes capables. C'est pas mot. C'est vraiment pas mot. Bon, je voulais parler d'un truc qui m'est arrivé quand j'étais en terminale. La première année de terminale, là, moi j'étais un bringueur, mon frère. N'est-ce pas? Votre boy a lost le bac. J'ai lost le bac en première année de terminale, mon frère. Je crois que j'avais 17 ans. J'ai lost le bac. En matière donc. Et quand j'ai même lost le bac, mon frère, je me rends que j'étais le seul triste. Mais en matière de Noël, que même j'allais lost, mon frère. En matière de quand il m'a dit que j'allais lost, en matière de comme si c'était même peu nouvelle. J'ai oublié d'avoir ça dans ma tête. La matière de ma danse, c'est à Yaoundé. Je suis allé en Cal. Dans à Yaoundé et tout, dans un nouveau school et tout. J'arrive à Yaoundé. Bon, je sais pas si c'est encore le cas, mais le temps là, les gars de Douala, quand un gars de Douala arrive à Yaoundé, il avait un pouvoir sur les go. Tu vois, un gars de Douala, un genre, tu dis à une go que oui, viens de Douala, tu vois, la go est, Seigneur, la go est partie. Tu ne parles même pas trop, hein. Tu dis même que tu viens de Douala et tout. Alors, commence à sourire, faire des trucs. Ah, est-ce que ton joueur blaguait, mon frère? Il a joué sur ça. N'est-ce pas, j'arrive au school. Moi, je faisais le pompier faisait juste ses petits travaux et tout. Je crois que c'était 2 semaines avant l'examen, ou 3 semaines. Bon, la semaine là, moi, je suis pas allé à l'école. Toute la semaine, elle avait dit que je restais à la maison, je bosse. Bref, il n'y avait plus vraiment cours. Bon, c'est là où donc, il y a une go qui me colle. Et en fait, il faut que je vous précise que j'étais dans une école anglophone. Tu vois, donc j'ai fait toutes mes études en anglais. J'étais dans une école anglophone. Donc il y avait certains Nigérians dans mon school. Donc c'était une Nigériane en fait. On se parlait, on se disait bonjour, bonsoir et tout. Mais je parlais plus avec sa copine, tu vois. J'étais pote avec sa copine. Donc ces gens, on s'est juste vus, on se disait bonjour, bonsoir, 2-3 blagues. Et tout le monde à la piole, 29h, un genre, je dors. La go me colle. Que ouais, comment tu vas en anglais? How are you? What are you doing? Are you at home? Je lui dis à la go, yeah, I'm at home, man. What do you want? Elle me dit, okay, can I come? Can I pass by? Yeah, what? No problem, you can come. Dans ma tête, c'est que non, la go vient. Ah, peut-être elle veut qu'un pompier passe. Elle dit, il n'y a pas de problème. La go me colle 10 minutes après, elle me dit qu'elle est... Bon, j'habitais en Goussou. Elle me dit qu'elle est juste devant, bref, elle est au goudron là. En 10 minutes, mon frère, c'est ce que la femme fait aux gens. Hein. 10 minutes, mon frère, c'est comme me laver, j'ai mis les parfums sur moi, les oui. Et je me suis habillé chaud un genre, j'ai mis les babouches pour dire à la go que non, que si tu vois la peur comme ça. J'arrive dans le dehors, je vois la Nigériane là, on josse. Il accompagne à la piole. Avant la piole, lui demande que mais tu n'es pas go au school parce que c'est un lundi. Elle me dit que non, qu'elle n'est pas go au school. Qu'elle ne voulait pas go au school. En fait, qu'elle est go au school et qu'elle est rentrée tôt. Je crois que c'est ce qu'elle m'avait dit, je ne me rappelle plus très bien. Et qu'elle voulait me voir parce qu'elle m'a vu que j'étais pas au school. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis donc là. Elle recommence à me dire que le truc qu'elle est dans moi et tout. Elle fait les oui, la go m'embrasse un genre, elle me met en chaleur. La go m'a mis en chaleur, mon frère. Comme moi aussi, je suis un gars, je n'aime pas trop. En fait, je suis pas un gars, je n'aime pas trop baisser la garde, tu vois. Et gars, il faut avouer que le temps là, j'aimais les go. Vrai. J'exagérais même. Donc dès qu'elle m'a fait ça, mouf. Elle a mis le joueur debout, mon frère. Je dois accélérer sur la go. En accélérant sur la go, je me suis rendu compte que la go était lobe, n'est-ce pas? J'ai un peu fier. Après, j'ai continué. Je finis donc avec la go. C'est là où on s'est. Elle est quand même à 10h. Il est 13h. Je dis ça à la go que mais. On avait un an et tout. Je dis ça à la go que mais. Toi, tu ne bacs pas chez toi. Il est à 13h. L'école est censée venir à 14h30. Il faut que tu rentres chez toi pour faire un genre. Que tu étais à l'école et tout, tu es rentré. Elle me dit que non. Qu'elle ne veut pas rentrer maintenant. Qu'elle veut un peu rester.
16h, la go est toujours... 15h30, la go est toujours là. Je dis que, pardon, tu dois rentrer maintenant parce que moi, mon oncle, il vient à 16h. Et si mon oncle vient à 16h te voir, j'aurai des problèmes. Je ne suis pas chez moi, je suis chez mon oncle. Moi, je n'habite pas à Yaoundé. La go commence à me raconter une histoire que non, ses parents sont pas chez elle, ses parents sont partis au Nigeria. Et que il y a une nounou qu'on a laissée chez elle là et tout. La nounou la menace, la nounou la tape, elle la maltraite. Ses parents sont partis il y a une semaine et ses parents rentrent dans 4 jours. Moi je dis que donne-moi le téléphone, j'essaie de call tes parents, j'essaie pour gérer l'histoire. Bien, pourquoi tu n'appelles pas tes parents pour essayer de gérer l'histoire? Elle me dit que non, elle me donne un faux numéro. Je colle, le numéro ne passe pas. C'est alors comme ça que elle me dit que pardon, elle peut nager chez moi le soir. Que demain on va gérer, que pardon, qu'elle souffre trop, qu'elle n'arrive pas à joindre ses parents et tout, machin. Moi dans ma tête c'est que c'était un truc très risqué, mes gars. La go était en train de pleurer et tout. J'ai dit la maison de mon oncle était très grande, tu vois. Il y a le sous-sol de 2 niveaux. Ce qui fait que tu peux me cacher même 10 personnes dans la piole, on ne va même pas nous. En fait, c'est presque un château, quoi. Donc, je laisse dans la go, je dis à la go, ok, non, il n'y a pas de bébé. Mais gars, je fais quand même, gars. Je dis que, mais gars, ce que tu m'as fait n'est pas bien, il fallait me dire ça quand tu es arrivé et tout. Elle me dit que non, les excuses et tout, mais s'il te plaît, Kevin, aide-moi. En fait, tu es la seule personne que je connais, en fait, que j'ai appréciée depuis que je suis arrivé au Cameroun. Il paraît que c'était sa première année au Cameroun. Tu es sympa et tout, c'est pour ça que je suis venu vers toi et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais sérieusement, demain tôt le matin, il faut qu'on gère cette histoire. Parce que il faut que si tu veux t'accompagner chez toi, je vais parler avec la nounou et tout. On doit gérer cette histoire. Ou bien le numéro de tes parents doit sortir. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu peux pas. Déjà que je te laisse dormir chez moi, ça va me créer des problèmes. J'espère que c'est seulement une nuit. Elle me dit oui. Alors comme ça que mon oncle Kim, je mets la go dans la chambre d'amis, mon oncle Kim. Je fais comme s'il n'y a rien. Tout se passe normalement. En fait, comme c'est les jours de classe, on chope tous ensemble à 18h. Et à 21h, tout le monde est au lit. Et c'était une maison avec 3 enfants, entre 8 et 15 ans. Donc moi, j'étais le plus grand, quoi. C'était mes cousins. Donc, tout le monde chope et tout, 21h, tout le monde va au lit. N'est-ce pas, 21h. La go avec son téléphone, la go me bip dans la chambre d'amis là-bas. Elle me bip sur mon phone que je kem. Je dis que c'est quoi? Elle me dit qu'elle a faim. Merde. Je dis que tu as faim, moi je dois dire comment. Elle me dit que je dois commode. Elle dit que moi je ne peux pas commander maintenant. Elle me dit que je trouve un truc à manger. Et ce goût, j'ai cherché dans tout la piole, mon frère. On venait tout boire, il n'y avait plus rien. Il y avait que les recongelés, genre. Moi je ne me voyais pas aller à la cuisine là maintenant. En plus, si je partais à la cuisine, je faisais les bruits, ça devait faire le bruit. La go commence à me faire le chantage. Que tu vois, les filles nigérianes sont les gens. Elles n'ont pas notre mentalité. Elles sont bizarres. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Depuis ce jour-là, c'est ce que je pense. Elle commence à me dire qu'elle me fait le chantage. Que si tu ne peux pas me chercher à manger, je vais crier. Tu vas aller prendre ton oncle et tout. Je bègue la go. Je dis que comment tu peux me faire ça et tout. Elle me dit qu'elle va crier. Elle dit qu'elle ne blague pas. Elle a crié bindiment, il a arrêté sa bouche. Elle me dit que je lui trouve à manger, qu'elle a faim. N'est-ce pas le joueur en bon bandit, mon frère? La piole, on avait fermé la piole en bon bandit. Je suis go. Et donc, tu as les clés de la piole, j'ai ouvert la piole. Je suis commode. En commodant maintenant, il y a le gardien de haut. Je demande au gardien qui veut commode. Est-ce que le gardien veut me laisser commode? Le gardien ne veut pas me laisser commode. Et tout le monde a la piole à Noël que je suis came là-bas pour ouvrir mes examens. Parce que quand j'étais chez moi à Douala là-bas, je ne scrollais pas. Donc, ce qui fait que tout le monde avait mon CV. Même le gardien savait que non. Je sais pas. Bref, maintenant, si je fais un oui, il va dire ça à mon oncle. Donc, le gardien maintenant me menace, il me dit que ne te laisse pas comment. Si tu insistes, j'appelle l'oncle. Voilà. On est tous camés, non? La corruption au pays, c'est quelque chose au pays. Et donc, essayer de corrompre le gardien. Genre, j'avais dit colossement, mon frère. Et Dieu savait lui, Dieu savait dire, gars, tu es un jeune comme moi et tout, gars, essaye un peu les oui. Et donc, il y a un peu les deux, man. Le gars m'a l'air comme moi, je vois la bonne, j'achète les oui pour la go. J'arrive, la go, chop. J'avais tellement les nerfs de ce que la go là m'a fait, que j'ai encore dit à la go là qu'on fasse un autre tour.
le pompier encore tcha. N'est-ce pas? Je finis, je go dans ma chambre. Je dors. Et le lendemain, le lendemain matin, quand tout le monde go à la quand tout le monde go au school, je reste derrière avec la go. Je dis dans la go que bon, là maintenant, là, on va gérer ton problème. La go me dit qu'elle ne commode pas, qu'elle ne sort pas. Je dis que, je me suis donc dit que peut-être, comme c'est une fille, tu vois, et comme elle a dit qu'elle me moi, si j'essaie même de pleurer devant la go, donc les larmes de crocodile, non, peut-être ça va toucher la go, un genre, elle va essayer de bouger, tu vois, elle va essayer de changer sa décision et de partir. Je fais donc semblant de pleurer et tout. La go, t'as dit qu'elle ne sort pas. Que si je veux, je pleure, est-ce qu'elle die? J'ai Wanda d'abord. Je dis que merde, que c'est toujours qu'elle douleur comme ça, que la go me yamouille, ça, c'est qu'elle veut sortir chez moi. Elle me dit qu'elle veut rester avec moi, qu'elle veut plus commode. Je dis, ah, manalouba. N'est-ce pas, j'ai donc. Tu vois que au début, là, quand j'ai commencé. En fait, au début, quand je faisais semblant de pleurer, c'était d'abord le semblant, mais quand la go t'a dit qu'elle ne commode plus, je vois. Ah, j'ai pleuré, oha. J'ai bien à craquer. Donc, là, mon surpris, j'ai pleuré jusqu'à. Oha. Après, j'ai choc maîtrise. Parce que, gars, sérieusement, j'étais pas chez moi. Si mon oncle a attrapé la fille là, j'étais dans un thème. Gars, j'ai donc choc maîtrise. Je suis donc descendu. Il y a deux Guinéens, avec deux Guinéens qui travaillent à la piole. Je suis donc descendu, j'ai sorti un plan avec les Guinéens là. Mais les Guinéens, ils les doigts. Hey. Et donc, j'ai demandé aux Guinéens là de faire sortir la go en solo. Que moi, je fais genre, je suis parti. Tu vois. Et qu'ils font comme si, quand ils étaient en train de nettoyer la piole, genre, ils ont vu la go dans la chambre et tout. Et ils font comme la go. Les Guinéens m'ont accès d'eau. C'était entre nous. J'ai chose le dernier truc que j'avais. C'est comme ça que mon an la semaine finit dans les conneries. Et donc, sur le dernier que j'avais, mon frère, les gars sont go. Ils ont forcé la go, ils ont essayé de faire sortir la go. Il paraît que la go même bagarre avec eux là-bas, mon frère. La go ne voulait toujours pas commode. Les gars ont poussé la go, fait sortir la go fatiguée. La go, ils ont réussi à faire que la go descende jusqu'au garage. La go reste au garage. Moi, j'étais caché au salon. De loup, de quête. Mais la go ne veut toujours pas. La go au garage, elle ne veut toujours pas quitter. Les gars la boquent même, rien. Elle arrête la voiture comme ça, elle dit qu'elle ne bouge pas. Après, les gars, elle a resté 30 minutes là-bas. Après, comme elle m'a toujours pas vu, elle a vraiment compris que j'étais parti, quoi. Alors que j'étais toujours caché dans le salon. Elle a commencé à waka bindiment vers la barrière. Là, elle a rencontré ma tantale. Ma tantale lui demande, mais toi, tu fais quoi là? Elle dit à ma tantale que non. J'étais avec Kevin, on vient de game de school là. Il est entré là, il a dit qu'il arrivait. Non, il est sorti, il a dit qu'il arrivait. Donc moi, il le wait là. Attends, ma tante a dit que va le wait dehors. C'est comme ça que la go dehors, elle est partie. Bon, moi je rencontre dans la. Ma tante c'était ma pote, tu vois. J'ai donc dit la vérité à ma tante, tout ce qui s'est passé. Bon, pas tout. Elle sait mon frère, je vais dire à la tante qu'elle n'y a pas comment, mon frère, easy. Mais elle a quand même dit que bon, que c'était une amie, que je ne la connaissais pas vraiment, quoi. Et qu'on s'est vu, tu vois, les petits détails, quoi. Que la go voulait un hébergement et tout, j'ai aidé la go à mes risques et périls. Et que finalement la go voulait câlin, elle voulait plus go. Bon, mais ma tante, c'est une maligne, si que ça doutait de oui. Enfin, c'est comme ça alors que le lendemain. Non, c'est comme ça que je crois que c'était un mardi. Donc elle est venue chez moi lundi. Mardi, je l'ai chassée. Mercredi, je ne suis pas go au school. Jeudi, maintenant, je porte mes roues, je go au school. J'arrive au school jeudi, mon frère. Je vois là que j'arrive. Sa pote me ask mais que la go est où? Moi, je dis que mais, ok. La go est où comment? Elle n'est pas que mon school. Elle me dit que non, qu'on ne la voit plus depuis. Que son petit frère est venu. Son petit frère dit qu'on ne la voit plus depuis lundi. Que depuis lundi, tout le school la cherche. Ah, c'est comme ça que ton gars commence à avoir chaud, non? Moi, je commence à fier. Je chope maîtrise, mon frère. C'est un gars du. C'est un gars du dehors, mon frère. Je fais comme si je ne sais même pas de quoi il parle. Je go en classe. N'est-ce pas, arrivé en classe vers la récréation? On me colle dans le bureau. Bref, le bureau d'un prof là. Le prof. J'arrive dans le bureau du prof. Et on a que les parents sont là. Les parents nigériens, les gars sont là. Les gars disent que ils étaient avec la meilleure amie de la Nigériane là. Les gars, la Nigériane maintenant, les gars disent que voici le numéro
que notre fille ne faisait que call et c'est ton numéro. Et on a que c'est là. Après maintenant, j'essaie même de nier que c'est pas mon numéro. La go là maintenant, juste que non. La go là, juste que sa meilleure amie, elle confirme que c'est mon numéro. Et on a la go, c'est elle que. Ah, que tu m'aimes comme ça, non. Après, comme avait Harold, moi, juste dans la vérité, dit que non, en fait, hein, c'est mon numéro, c'est vrai. Mais j'ai menti parce que j'avais peur. Tu vois, comme la go est venue chez moi et tout. Bon, j'ai raconté la vraie histoire, qu'elle est venue chez moi. Bref, j'ai raconté. Bon, j'ai un peu changé l'histoire, j'ai un peu menti. J'ai dit que la go est venue chez moi lundi, tu vois. Mais qu'elle a passé la journée chez moi, mais que moi, j'allais chasser le soir. J'ai pas dit que la go a un chez moi. Si c'était que la go a un chez moi, mon frère, les parents devaient se douter que j'ai donné, tu vois. Ils pouvaient maintenant dire que, bon, ils pouvaient maintenant dire que j'ai séquestré leur fille ou un truc comme ça. Ils ne devaient pas croire que la fille m'a sorti une histoire et tout. Bref, ils ne devaient pas me croire. C'est alors comme ça que les gars veulent me brûler à la police, mon frère. Le professeur me dit que oui, que si je ne coopère pas, on enlève mon nom dans la liste des examens et tout. Je ne vais pas composer le bac, les oui. Mais, je wonder là, bon. Les gars veulent me brûler à la police. J'ai dit que mais moi, il ne bouge pas. Je ne peux pas arriver à la police maintenant, je n'ai rien fait. La Gaule elle est venue chez moi, elle a signé sur moi. Ça m'a dit comment. Tu connais les femmes nigérianes comme dans les films là, non? Les films nigériens. Et on a dit, oh machin, oh c'est toi, oh dis-le à notre fille, oh voleur, oh bandit, oh. Il dit, ah, manalouba. Madame, incitez-moi comme vous voulez, mais je n'ai rien fait. Votre fille est venue chez moi. Je lui ai dit de rentrer chez elle. Elle n'a pas voulu. Et là où j'ai commencé à me dire la vérité, je lui ai dit quand même que. Elle disait que la ménagère l'a menacée et tout. Et c'est la matin m'a pas cru. Quand la matin m'a pas cru sur l'histoire que j'ai dit, l'histoire de la ménagère là, c'est là où j'ai compris que, même si je disais maintenant que la fille avait un an chez moi, la matin devait se dire que c'est moi qui ai séquestré sa fille. En fait, que c'est moi, que c'est ma faute quoi. Que c'est même moi qui colle la fille chez moi et tout. N'est-ce pas? Je t'ai dit que je ne bouge pas. Encore dans mes parents. Bref, encore mon oncle et ma tante parce que mes parents sont noirs, voilà. Là où mon oncle et ma tante en chemin, ma tante avait déjà tout expliqué à mon oncle, l'histoire, ce qui s'est passé, quoi. Donc les gars sont en sachant ce qui se passe. Les gars essaient de raisonner les parents nigérians, là. Comme mon oncle est un homme de 60 ans, il est très vieux. Bon, quand tu le vois déjà, il inspire le respect. Donc c'est que les parents nigérians sont un peu calmés, tu vois. C'est là où mon oncle demande à sa meilleure amie que mais à part Kevin, elle a d'autres amis. Sa meilleure amie dit ouais, elle a d'autres amis et tout. Bon, alors chacun en un sabbatique, on part ensemble avec les enfants, on essaie d'aller chez ses amis quoi. Pour voir s'il n'est pas aller dormir là-bas quand mon fils l'a chassé. C'est ce que mon oncle a dit. Bref, on a bougné, on patrouille. On arrive vers Bastos, devant une école là. C'est Amity International à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. On voit la go était en face de l'école là. Elle était bien habillée, sapée. Mais avec le collant, les talons, décolleté ouvert. Mais comme une boque, mon frère. Le délin, j'ai failli mourir. J'étais vexe. Donc en fait, la go a fini chez moi. Hein. Elle a go se trouver un autre joueur. Elle a trouvé un autre joueur ou non. C'est ça ce qu'elle attendait le joueur devant le school. Mais j'ai eu mal le délai. En même temps, j'étais content parce que j'ai prouvé que c'était pas à moi la faute, mais j'ai eu mal. Parce que dans un système, gars, tu vois une petite fille comme ça, là, qui est dans tes vibes, et qui te dit qu'elle te yamo et tout. Je pense que j'avais le contrôle. La gola m'a montré que c'est une panthère. J'ai même douté, peut-être même elle n'était même pas close en fait. Peut-être c'est moi, peut-être je me suis seulement, peut-être son haut était seulement comme ça, peut-être son haut était seulement bindi, mon frère. Je me suis dit qu'elle était close, elle n'était pas close. C'est ma petite histoire qui m'est arrivée à Yaoundé. Bon, après le genre d'histoire là, mon frère, vous noyez les ouais, non? Quand tu es dans un school, après tu as une histoire comme ça là, genre, tout le school te nomme déjà. Comme ça que ma mauvaise réputation m'a suivi. Bon. Est-ce que c'est la petite histoire que je voulais vous raconter? Bon. Et il y a aussi une autre histoire que je vais raconter. C'est une histoire de... Bon. C'est quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, tu vois, en fait, en Makepe là-bas, avec 14 ans, 15 ans, les enfants sortaient déjà. Ce sont les enfants de la bringue. Ils sortent, ils bringuent.
Moi, à 14-15 ans, quand j'étais en seconde, je ne sortais pas, je ne bringuais pas, j'étais un enfant à la barrière. Tous les jours, mes potes du quartier me cochaient que, gars, Kevin, tu es un enfant à la barrière, tu connais même le dehors. Tu as mis à draguer une fille un jour, oui. Tu es là, tu es tout dans la piole et tout, machin. Un jour, maintenant, j'ai signé que moi aussi, je dois commode. Je dois aussi bringuer. N'est-ce pas le dé là, amateur Gounam. Je demande à amateur que vous commode. Amateur me dit que, ouais, commode, tu vois, non. Mais je vais envoyer quelqu'un te chercher à 23h. N'est-ce pas, je commode. Je go un bringue avec les potes. N'est-ce pas, on est en tant que touriste. On arrive à la bringue, mon frère. On veut jump, personne ne laisse jump. Imagine que tu arrives à la bringue comme ça là. Tu vois 2-3 belles filles, bien belles, en train de jump. Vous êtes habillés là, tu fermes les signes au go que waouh, on se voit devant, on se voit à l'intérieur. On a 5 ans. Mais on a 5 ans parce qu'on avait honte. En ce temps maintenant, alors, on essaie de jouer avec le portier. Il y a les touristes, non? On essaie de jouer avec le portier. On a géré le portier, genre, il nous a les jump. On a tellement animé la bringue là, non, que j'ai coupé le gâteau à la bringue. J'ai coupé le gâteau, c'est parce que j'ai fait le tour de nous avec la fille qui avait la bringue là. Un touriste, j'ai dit le tour de nous. Et que j'ai vu ma bringue, non? Et que. Après, la bringue est bolle vers 2h. On a dû attaquer un bar là. Je sais pas si, je sais pas si les gens de Bolamou ça démarqué pour qu'ils connaissent le grand consulat. On arrive dans le bar. Il y avait, je sais pas si tu vois ça. À l'époque, il y avait, on appelle ça comment? Il y avait une boisson, on appelait ça whisky black, 8,5% d'alcool. Moi, je n'avais jamais bu l'alcool de ma vie. Jamais. C'était la première fois que je buvais l'alcool. On arrive dans, les gars commandent le whisky black. J'étais avec deux potes. Un pote qui est maintenant en Ukraine et un autre qui est au pays. C'était les gars qui avaient l'habitude de sortir. Moi, j'étais encore un bleu. Il y avait aussi une go parmi. Donc, les gars me demandent ce que je bois. Je dis, ok, moi je bois ce que vous buvez. Tu vois, il y avait la go, je voulais faire genre, oui, je suis un don gars aussi, mon frère. Je suis un gars de dehors, je connais les oui. Les gars brûlent le whisky black, un tour. Les gars jonglent doucement, je siffle ça comme un pro, je siffle ça. Je dis que mais le whisky est léger, mon frère. Envoyez-nous les vrais billets, c'est quoi ça? Les gars me lookaient, ils ne parlaient pas. Deuxième tour. Je siffle le oui. Et en plus, comme on est en train de boire en dansant, on siffle, on shake. Troisième tour. N'est-ce pas, le oui commence à jouer dans moi. En fait, ça jouait dans moi, tu vois. Mais comme je shakeais, genre, les gens se shakaient debout, tu vois. Moi, je shakais assis. La boisson m'avait touché, je ne vois pas. Je bois, je shake assis. Je fais les petits bruits sur ma chaise, genre. Et que j'ai voulu me lever. Je suis d'abord folle. Folle, c'est ce que tout le monde m'a loupé. Je me folle, que les gars me regardent, je me lève vite. On me demande c'est quoi, il dit non, il n'y a rien. J'ai essayé de trébucher. Je dis au gars que je veux go aux toilettes, mon frère. Gars, je suis go aux toilettes. Quand je sais comment des toilettes, mon frère, je me suis retrouvé au bord de la route. Je ne sais pas comment il fait. En fait, le bar était juste au bord de la route. Mais je me suis retrouvé en route, donc à côté du caniveau. J'ai commencé à à côté du caniveau, mon frère. En fait, je n'angais, tu vois, mais je comprenais quand même. En fait, je n'angais, mais avec un œil, quoi. Après, je n'angais, après quelques minutes, je vois un de mes potes, mon pote de l'Ukraine là, qui est à côté de moi. Le gars came. En fait, il paraît qu'on l'avait envoyé me réveiller, quoi. Parce que les gars avaient vu comment il n'angait devant la école. On l'a envoyé me réveiller. Le gars came. Il paraît que le gars came. Le gars essaie de me réveiller. Le gars lui-même était sourd. Il came comme on est. Il me dit, gars, réveille-toi. Est-ce que moi, en fait, je ne pouvais plus bouger. Je le voyais, je l'entendais, mais je ne pouvais plus bouger. Le gars était même plus sourd que moi, ce qui paraît. Parce qu'après, il paraît que le gars est venu. Il s'est même couché sur moi. Il est tombé même dans le caniveau. Il a commencé aussi à dormir. C'est là où maintenant les taxeurs sont un taxeur du quartier que je nouais, mon combi, mon voisin même. Mais, le gars qui me voit. Le gars me dit que c'est comment. Je dis, gars, c'est mauvais, je suis sourd. Gars, aide-moi. Et le taxeur vient, mon pote. Quand on dit souvent qu'on est amis avec les taxeurs là, que non, ils ne peuvent rien te faire, c'est des bêtises. Le gars, il a tout l'argent que j'avais dans ma poche. Il a remis mon porte-monnaie. Il m'a dit que, gars, petit frère, dors bien. Bye. Il est go. Là où je c'était, non, on a pris les dos.
Mon comble maintenant vient à finir. Mon comble était avec la boule maintenant. Les gars, il avait honte. Comme ça, les gars commencent à nous laper, ils nous lapent. Maintenant, le gars me demande, gars, Kevin, j'espère que tu as tous les doigts dans ta poche parce qu'on n'a rien pour bac. Alors moi, je dis que le gars là vient de tirer tous les dos, mon frère, on n'a plus rien pour bac. C'est là où mon pote était obligé de donner sa carte d'identité en gage pour qu'on bac à la piole. En fait, finalement, la go est partie seule en fait. On a bâché à 3 sur la moto. Puis la go avait ses propres dos. Tu connais les filles du camion, non, mon frère. Quand tu n'as plus rien, elles ne se lèvent pas. Elles vous lèvent dans votre indemne. Elles nous arrivent dans notre indemne, non, mon frère. On a bâché sur la moto à 3. Parce que mon pote a mis sa carte d'identité en gage. Donc on lui a donné ou bien c'était 500. C'était juste suffisant pour arriver à la piole. On a bâché sur la moto à 3, mon frère. On est arrivé chez lui, on a non. Bon, ça c'était ma première cuite. Et ça c'était une histoire que j'ai eue. Et l'histoire avant c'était l'histoire de... Bref, c'était une histoire d'une go qui m'a marqué en fait. Une Nigériane qui m'a marqué. Depuis le délai, moi je fuis les Nigériens, genre. J'ai peur des Nigériens. Les go Nigériens, quand elles t'aiment, elles peuvent te tuer. Quand on dit que l'amour tue là, elles peuvent te tuer. Bon, j'aimerais dire un big up à certaines personnes. Big up au Waman. Merci pour ta part, tes initiatives. Et merci d'avoir créé ton groupe, quoi. Big up à Roy Sam de la Hongrie. Big up à Chami Arlette de l'Allemagne. Et big up au Warboy et au Wagel qui rendent cette page aussi intéressante. Et à Papa Canada surtout, qui est très 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 amusant, très funny. Et j'aimerais aussi appeler... Tu sais que le Cameroun c'est un pays bilingue. J'aimerais aussi appeler nos frères anglophones. Et leur dire d'essayer de faire leurs vidéos. Si vous faites des vidéos, vous parlez mal français, ça fait quoi? Je sais que c'est votre problème. Si vous faites les vidéos en pidgin, tout le monde connaît le pidgin. Même si on vous coche un peu, ça fait quoi? Les gars, faites des vidéos. Faites les vidéos, mon frère. Les anglophones sont là. Les gars de Boya, tout ça là, Southwest là, ils sont tous là. Ils regardent les vidéos là, ils regardent les trucs, ils ne commentent pas, ils ne parlent pas. Les gars, faites vos vidéos. Faites des vidéos en anglais. Faites des vidéos en anglais, n'ayez pas peur. Vous avez peur de qui? Et qui va vous manger? Personne ne va vous manger, mon frère. Gars, même moi, je suis un gars très calme. Gars. Moi, même pour faire la vidéo aussi, gars, j'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup, mais gars. Maintenant que je suis là, bon, moi je trouve que c'est pas... Il n'y a rien de méchant à faire une vidéo. Faites vos vidéos et tout. Et big up aussi à Julie de l'Ukraine. La gueule est jolie, hein, mais... Il n'y a pas moyen. Bref, je n'ai rien dit. Ah, faut pas que... La fille là, je te connais, pardon, je n'ai rien dit. Faut pas m'envoyer un bouma.